Ça va par ici? Aujourd'hui, nouvelle vidéo test marque sur ma chaîne. Je teste la marque NYX, comme vous avez pu le voir sur la miniature. J'avais précédemment testé 2-3 produits par-ci par-là, mais je ne m'étais pas vraiment penchée sur le cas de cette marque. Et bien là, aujourd'hui, j'ai acheté et testé pour cette vidéo différents produits de teint, yeux et bouche. Et vous allez voir tout de suite si j'ai galéré, si ce sont de bons produits, si je les aime et si je suis convaincue donc par cette marque NYX. Donc, on commence tout de suite ce test par le fond de teint. J'ai acheté un des best-sellers de la marque, c'est Born to Glow donc de NYX, un fond de teint naturel éclatant hein, pour un teint glowy comme son nom l'indique. Et j'ai pris la teinte Warm Vanilla. Je vais l'appliquer directement sur mon visage. J'espère que j'ai la bonne teinte. Je l'étire. Il est liquide, mais on sent qu'il est un petit peu épais quand même. Hein. Je vais l'étirer un peu dans le cou. Il sèche très vite sur la peau, je trouve. Je vais prendre une petite éponge comme ça que j'ai achetée chez Mimiso. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Une petite éponge que j'ai mouillée préalablement. Et je vais appuyer comme ça pour faire bien pénétrer le produit. La couleur, la teinte, c'est bon. Est-ce que c'est particulièrement glowy? Vous trouvez ça glowy, vous? Moi, je trouve pas ça mat, mais je trouve pas ça particulièrement glowy. J'ai d'autres fonds de teint beaucoup plus glowy. C'est écrit fond de teint éclat naturel. Donc, c'est censé être un éclat naturel. Hein, je répète ce que je viens de dire. Oui, d'accord, je dis qu'il y a un éclat naturel. Je trouve ce fond de teint très joli, hein, là il n'y a pas de souci, très facile d'application. Je mets un pouce en l'air, hein, mais je n'en mets pas deux parce que c'est pas aussi glowy que promis, tout simplement. On va passer maintenant à l'anti-cerne, mais avant ça, je vais poser un correcteur orange sur mes cernes. Le correcteur orange que j'utilise, je l'ai déjà montré ici ou sur les Instagram, c'est de la marque LA Girl. Alors voilà, j'en mets, vous allez penser que j'en mets un peu beaucoup, mais en fait non. C'est pas miraculeux, mais quand même sans ce correcteur orange, je trouve qu'on voit encore trop mes cernes. Voilà, je tapote. On passe tout de suite au test de l'anti-cerne NYX que j'ai acheté. Et donc, c'est le HD Photogenic Studio en teinte CW01. Donc, j'espère que c'est pas trop clair. Ça va marcher, on va y arriver. Si, c'est clair. Alors, c'est pas grave. Ça va le faire tout de même. Je prends maintenant mon pinceau et je tapote. Alors lui aussi sèche bien vite, hein, je trouve, comme le fond de teint. Donc on va le travailler rapidement. Je reprends l'éponge Mimiso et je tapote mon anti-cerne pour bien le faire pénétrer. On va en mettre une deuxième couche tout de suite, mais je trouve que c'est déjà pas mal au niveau du camouflage de cerne. Je sens quand même que c'est un produit un peu des produits entre le fond de teint et l'anti-cerne assez épais. Et si le produit est bon et que eh bien, elle tient toute la journée, après tout, pourquoi pas. C'est pas désagréable à porter. Un petit coup d'éponge, bien entendu. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Et puis, il est pas trop brillant. J'aime pas, moi, quand l'anti-cerne brille. Je trouve ça moche. Voilà, sorry pour celles qui aiment. Mais j'aime, à contrario, bien quand il n'est pas trop sec, évidemment. Donc un juste milieu que ce HD Studio Photogenic a l'air d'atteindre. Donc écoutez, je mets également un pouce en l'air pour l'anti-cerne. Alors je n'ai pas de poudre NYX. Celle que je vais utiliser là aujourd'hui rapidement devant vous, c'est celle de Kosas, la Cloud 7 et c'est la teinte Comfy. Donc c'est une poudre
avec un effet glowy, hein, qui matifie pas tellement, qui vraiment fixe le maquillage, ça il n'y a pas de souci, mais qui laisse un fini plutôt glowy. On passe maintenant au bronzer. Donc j'ai acheté un bronzer NYX, c'est un bronzer mat comme vous pouvez le voir ici. La teinte c'est Deep. Bon alors je suis pas tellement deep moi en termes de teinte, mais j'aime bien quand même des bronzers assez foncés. On est prélevé sur mon petit pinceau et je vais le poser ici. Ah donc oui, on le voit bien, hein. Donc je le pose au-dessus de l'os, malaire, et je fais des petits mouvements comme ça là pour bien l'appliquer. Et l'excédent, je l'essuie là sur le front. La teinte est jolie. Ouais, c'est joli. Ça a l'air de bien se superposer à la poudre. Donc ça, c'est pas mal. On va faire l'autre jour. Oula, ça c'est tout moi. On a dit de ne pas en prendre trop parce que j'avais pris une teinte foncée. Mais bien sûr, j'en ai pris trop. C'est pas grave. Vous voyez comment je l'estompe. Je vais en mettre un peu sur le nez là. Et on l'étire vers la tempe et on le remonte pour lifter le visage. J'aime beaucoup ce bronzer. Je trouve qu'il a vraiment un côté très naturel. Je valide donc avec encore un pouce en l'air pour NYX. Incroyable ce test. Niveau blush, le produit normalement suivant pour ma routine teint. Je n'en ai pas acheté de NYX, hein, donc je ne le testerai pas aujourd'hui. Je vais en utiliser un de Make Up Forever, qui est très beau, qui est un peu orangé et qui est satiné. La palette que je vais tester aujourd'hui, la palette que j'ai achetée, c'est la palette Ultimate. Donc, il y en a plein en différentes harmonies. Et moi, j'ai acheté l'harmonie Phoenix. J'ai envie de tester, moi, directement le orange, hein, parce que c'est une de mes couleurs préférées pour les yeux. Donc, je vais pouvoir comparer avec les autres marques que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, j'en prélève directement avec un pinceau flouteur. Je vais le mettre dans le creux de paupière. Bon, là, au niveau de pigmentation, vous comprenez tout de suite que c'est parfait. A priori, il n'y a pas de chute, hein, ça a l'air assez... Alors, il est orange, mais il y a un petit côté un peu orange-rose. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est la même chose, si c'est une question de lumière ou un problème d'yeux de ma part. Mais je trouve qu'il est un peu orange-rouge. Mais très beau, hein. Mais il est moins orange que dans le pan. Mais ça me va. J'avais essayé déjà NYX, une petite palette qu'on m'avait offerte avec 4 couleurs, donc des couleurs un peu plutôt naturelles, marron avec une couleur satinée, c'est très beau. Prochaine couleur, on va jouer le contraste à fond et je vais utiliser ce joli prune violet foncé. Je vais faire un Hello Eye, donc c'est vraiment un maquillage que j'aime bien pour les yeux. Donc la couleur, donc cette couleur foncée à l'extérieur et à l'intérieur de l'œil. Donc je tapote. Très jolie, très jolie cette couleur. Je regarde parce qu'en général j'ai des chutes ici là. D'ailleurs c'est très énervant après pour les retirer. Pour l'instant je n'en ai pas, donc ça c'est parfait. Parfait, ça s'applique très bien. J'aime beaucoup ces fards à paupières, hein. La couleur est très belle. On va essayer de contrôler son geste parce que c'est ça le problème quand on fait un Hello Eye. C'est de ne pas en mettre sur la cerne, le cerne, oh à chaque fois j'oublie, et de ne pas aller trop loin sur la paupière. Maintenant je le tire un peu comme ça vers le haut, pour dépasser un peu au-dessus de la paupière. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on aime bien. J'applique cette même couleur sur un pinceau comme ça, là, un peu droit, pour faire le ras de cils. Donc voilà, je tapote toujours et je vais bien jusqu'au bout. Parce que parfois, je ne vais pas assez jusqu'au bout. Alors, je vais mettre un satiné maintenant sur l'intérieur de la paupière. Vraiment là où j'ai rien mis pour l'instant. Donc, quel satiné vais-je mettre? J'hésite entre celui-là et le doré. Mais je crois que je vais mettre le doré toujours pour accentuer le contraste. Moi, j'aime bien quand il y a un contraste. Donc, je vais le prendre au doigt directement. Et je vais tapoter une fois de plus, hein, la zone. Waouh! C'est très
Très très facile à appliquer. Je reprends un peu de la couleur orange, donc qui est plus rose qu'orange, mais je le repasse un peu pour accentuer le contraste. Oh voilà, voilà, regardez. C'est beau. Maintenant pour le ras de cils inférieur, je vais essayer le noir, hein, comme ça on aura une idée à peu près quand même assez précise des différentes couleurs de cette palette. Donc j'utilise toujours le même pinceau hein, que j'avais utilisé pour le ras de cils supérieur. Très beau. Je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour le violet et je repasse dessus quand même. Pour une petite continuité entre ici et ici. Et puis pour dégrader les bords. I love it. Donc là, je mets 45 pouces en l'air parce que j'adore cette palette. Prochain produit NYX que je teste today, c'est le mascara Worth the Hype. Donc un mascara en waterproof noir. Donc je vais me recourber les cils et je vais voir si ce mascara tient bien la courbure parce que c'est le problème moi avec les mascaras en général. Outre évidemment si c'est trop sec, si ça colle trop les cils. Ce qui m'ennuie, c'est quand je me recourbe les cils, c'est-à-dire sous le temps, et que le mascara, quand je l'applique, bam, les cils se redescendent et reprennent la forme naturelle qu'ils ont, mais que j'aime moins, c'est-à-dire tout droit. Alors la brosse est comme cela. Hein. Bon, moi, je n'ai pas de préférence de brosse, hein, contrairement à d'autres. Donc, allons-y. Nous allons l'appliquer bien au ras des cils et faire un petit espèce de zigzagouille pour bien séparer les cils et on remonte jusqu'au bout. J'aime beaucoup toujours ce que j'ai fait au niveau des yeux, hein. Je confirme. Alors voyons, qu'est-ce qu'on dit? Bon, elle est bien noire, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de produits, contrairement à d'autres mascaras. Donc, on peut en faire plusieurs passages sans que ce soit trop chargé. On peut bien travailler la matière. Donc, why not? Et, eh bien, j'ai l'impression que la courbure des cils résiste. Pas de problème. On peut mettre, je pense, plusieurs couches sans que ça colle les cils, que ça fasse des petites, je sais pas quel est le terme technique, mais que ça fasse trop d'accroches, que ça fasse des paquets. Oh voilà, c'est ça que je cherchais. C'était pas vraiment un terme très technique, mais enfin. J'adore ce look, hein, je me félicite. Non, c'est très beau. Mascara, qualité des fards, vraiment exceptionnelle. Donc le mascara à utiliser plusieurs fois vraiment pour avoir un avis définitif dessus, mais je mets déjà des pouces en l'air parce que franchement, mon accent revient. Le fake, hein, puisque je suis pas du tout belge hein, pour information, mais franchement, je valide le mascara sans problème. Il ne me reste plus que 2 produits NYX à tester et on aura fini cette vidéo. Donc le prochain produit que j'ai acheté pour le tester today, c'est un crayon à sourcils qui est le Precision Brow Pencil. Et j'ai pris comme teinte, oui, certainement taupe, puisque moi, c'est ce que je prends d'habitude pour mes petits sourcils. Non, là, c'est... Oui, c'est ça, c'est taupe. Ash brown in English. Donc, marron cendré. Donc, taupe en français. Allons-y. La couleur a l'air de correspondre à mes poils. J'espère que vous voyez bien. Bon, bah, ça glisse parfaitement bien. C'est pigmenté. C'est exactement ce qu'il faut. C'est ni trop sec, ni trop... On dit pas un crayon humide, mais ni trop gras. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai du mal avec mes mots. On va passer la grosse brosse pour estomper un poquito. J'aime beaucoup ce crayon. Hein. Très bien. J'ai pour habitude de poudrer mes sourcils, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'utilise ma powder d'Anastasia Beverly Hills. J'aime bien le faire rapidement. Même si le crayon est satisfaisant, mais je trouve que ça donne un air encore plus naturel et ça aide à faire tenir le crayon. Dernière chose pour les sourcils, c'est un mascara un petit peu teinté, voilà. Et ça c'est jamais Maybelline, voilà,
pour un peu les fixer vers le haut. Dernier produit NYX que je vais tester aujourd'hui, c'est un produit lèvres, puisqu'on n'a pas encore touché aux lèvres, et c'est le Shine Loud. Donc c'est un double produit, il y a un côté liquide, donc rouge à lèvres liquide, pardon, et de l'autre côté du gloss, parce qu'apparemment il faut que ça brille, shine like a diamond. Et moi, la couleur que j'ai prise, c'est la Ambition Statement. Vous voyez ce joli applicateur. Je pense que ça va sécher, c'est assez mat, hein, vous voyez comme rendu. C'est très beau ce marron orangé, ce beige orangé. On va mettre le côté gloss. Alors là, je ne sais pas si... Ah non, c'est un gloss tout à fait transparent, hein, donc on peut l'utiliser les deux côtés. On peut utiliser les deux côtés indépendamment, voilà. Et ben allons-y, on va bien prendre du gloss et on va l'appliquer maintenant là-dessus vu que c'est sec. Je mets un pouce en l'air pour le produit lèvres parce que il est très beau. Très très beau, j'aime beaucoup la couleur et la matière. Je pense qu'en plus il est assez versatile, comme on dit, on peut utiliser le gloss tout seul ou avec un autre produit lèvres, et on peut utiliser le liquide, le rouge à lèvres liquide tout seul également. Conclusion de ce test NYX, c'est un test remporté haut la main par cette marque. Vraiment, j'ai adoré tous les produits que j'ai utilisés, à voir évidemment l'utilisation dans le temps, hein, s'ils sont toujours aussi convaincants après évidemment une journée à les porter, et puis au fur et à mesure des applications. Mention spéciale quand même, il faut le dire, pour la palette, parce que je trouve que les fards sont vraiment très très faciles à utiliser, magnifiquement pigmentés, très très beaux. Je pense que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, ou même pour les professionals, c'est vraiment une référence. Donc j'applaudis des deux mains, comme vous pouvez le constater. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez d'autres marques à me suggérer, n'hésitez pas en commentaire, surtout, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez aimé, bien sûr, likez et abonnez-vous, parce que j'apprécie voir ce petit compteur augmenter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pourquoi je veux tout commenter? Toujours aussi laborieux, articule. Petit bruit de gorge.